Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où j'avais envie de traiter une question que je me pose très souvent ces derniers temps, et je pense que je ne suis pas la seule pour en échanger beaucoup, que ce soit avec des amis, avec des clients, des clientes. Ça revient souvent. Est-ce qu'on peut être heureux, ou comment peut-on être heureux dans un monde qui part en vrille? Entre la loi Duplon qui porte très bien son nom, on aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas pu, entre le réchauffement climatique, le mercure dans le thon, les guerres en Ukraine, l'horreur à Gaza, et puis j'en passe et des meilleurs, on pourrait facilement sombrer dans une profonde dépression et vraiment perdre le sens à la vie. J'avoue que pour le coup, moi, il y a eu des moments, et notamment un moment où je pense que j'ai lu le post de trop sur Instagram. Je me souviens, c'était un post de Claire Nouvian qui est très engagée, militante et engagée politiquement, et en tout cas très activiste sur des sujets notamment d'écologie, et heureusement que des gens comme elle sont là. Mais c'est vrai que ces posts à chaque fois sont très bien rédigés, puisqu'ils sont très accrocheurs et font beaucoup réagir, et où elle dépeignait, elle faisait le tableau un peu du monde atroce. En gros, elle parlait de fin du monde. Alors voilà, du coup, c'était, je sais pas, ça a été le coup de massue de trop, et je me souviens, c'était il y a quelques mois, et je me suis effondrée en sanglots, clairement. C'était un soir, et puis en plus, je sais pas pourquoi j'ai lu ça un soir, parce que je regarde pas ce genre de post le soir. J'essaie de déconnecter un petit peu. Et je me suis effondrée, et mon amoureux qui me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « mais en fait, j'arrive plus, quoi, je peux plus, c'est horrible. » Et j'en suis même venue à me dire « mais pourquoi on a fait des enfants, en fait, on est complètement irresponsable, on n'aurait jamais dû. » Bref, c'était vraiment panique à bord, et j'étais vraiment effondrée, et j'ai mis quelques jours à remonter un peu la pente. Et puis après, je me suis dit, cette question de « mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle avait tendance à tourner en boucle dans ma tête. Et c'est vrai que c'est une question que je posais beaucoup à l'intérieur de moi, et aussi, vous savez quels outils j'utilise et tout ça, et comment je fonctionne. Donc, je posais la question un petit peu pour avoir une espèce de guidance pour moi-même, d'avoir un peu un message un peu de l'invisible là-dessus. Et mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle ? Alors évidemment, sur les sujets d'écologie, on peut tous agir chacun à son échelle, sans non plus culpabiliser à outrance si on ne fait pas tout bien, parce qu'on ne peut pas tout faire bien et que chacun fait comme il peut. Mais je crois vraiment déjà à la somme des individualités qui peut changer vraiment les choses à un niveau plus global. Donc déjà, ça, il y a les petits gestes ou les grands gestes qu'on peut faire au quotidien, en tout cas pour les choses pratico-pratiques de l'écologie, même si on peut vite se sentir comme une goutte d'eau dans un océan de problèmes. On peut se sentir assez impuissant face à ces actes qui sont rien mis bout à bout, alors que si, en fait, c'est par là qu'on peut commencer, en tout cas à ces niveaux-là. Et puis, pour ce qu'on ne peut pas maîtriser du tout non plus, les conflits, les horreurs qui sont vécues là, à Gaza, c'est indicible. Enfin, je veux dire, en plus, on a beaucoup d'images. L'impensable, en fait, c'est pas possible. Enfin, moi, clairement, mon cerveau fait un bourrage papier. Je ne comprends pas déjà le principe même de la guerre, mais là, les conditions dans lesquelles c'est mené, c'est incroyable. Je ne peux pas comprendre. Donc, il y a à la fois cette incompréhension qui fait bugger le cerveau, il y a
cette impuissance-là qui fait bugger le cœur. Et puis après, ça peut générer aussi la fatigue à la fois morale, mais qui va se transformer en fatigue physique. Enfin voilà, on peut vite sombrer en fait sans s'en rendre compte. Et là, en voyant mon état, je me suis dit bon, voilà, là c'est pas possible. En plus, il faut, voilà, j'ai besoin d'être ancrée, d'être présente, d'être disponible, d'être bien dans mes pompes pour accompagner les gens. Et là, voilà, j'ai eu différents messages, que ce soit en guidance pour moi-même ou même dans mes discussions, ou comme de par hasard, par des synchronicités, des choses que je lisais à droite et à gauche, et où vraiment ça tournait autour de la joie, justement, de porter la joie. Et comme si sombrer, en fait, c'était nourrir une espèce de bête là, énorme, qui essaye de tout bouffer sur son passage, et que du coup c'était contre-productif. Chacun et voilà, chacune a eu son lot de problèmes dans sa vie, et moi aussi. Donc je me dis, bon, j'en ai déjà bien bavé avant, alors à mon échelle aussi, hein, je veux dire, il y a clairement pire, mais il y a aussi mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une vie plutôt paisible, plutôt douce, j'adore ce que je fais, j'ai une super famille, j'ai des amis, j'adore ma maison, l'endroit où je vis, enfin bref, tout va bien, donc je touche du bois et du singe. Donc c'est vrai qu'il y avait une espèce de... Il peut y avoir parfois une espèce de culpabilité à me dire, mais comment tu peux voilà, t'autoriser, comment peux-tu être heureuse alors que c'est le chaos à l'extérieur, quoi. Mais qui es-tu pour arriver avec ta joie et ton bonheur alors que c'est la merde autour? Et c'est vrai que ça ajoutait une espèce de poids sur les épaules, à me dire, bon, voilà. Et puis, il y a quand même cette espèce, à chaque fois, de message qui revenait un peu en boucle. Au départ, je me disais, bon, peut-être que c'est mon mental qui veut se rassurer pour se dire, bon, voilà, mais non, mais t'as pas à culpabiliser. Mais en fait, je trouve que plus que de la raison, c'est du bon sens que de se dire, en fait, profitons rien que pour honorer ceux qui vivent l'horreur. Profitons de notre bonheur, soyons heureux, cultivons la joie, cultivons l'amour, cultivons le beau, pour élever un petit peu là, cette fréquence mondiale, sans parler, voilà, sans... Peut-être que ce sont des termes qui ne parlent pas à tout le monde parce que ça peut faire un peu New Age, le côté, la fréquence vibratoire du monde, la 5D, tout ça. Bon, on va pas aller là, mais c'est vrai que c'est une question de fréquence, mais même à l'échelle individuelle, en fait, on le remarque tous. Entre quelqu'un qui a l'air complètement plombé au bout de sa vie et quelqu'un qui a l'air heureux, qui rayonne et tout, bon, il y a normalement une des deux personnes vers laquelle on se dirige plus facilement. Alors sauf si on a un gros syndrome du sauveur ou de la sauveuse, on va aller vers la personne au bout du rouleau. Mais sinon, naturellement, je pense que l'élan va vers la personne lumineuse parce que c'est quand même plus porteur. Donc je me dis, voilà, ça peut que fonctionner à l'échelle collective et plus globale en fait. C'est vraiment du bon sens, et d'ailleurs je l'ai remarqué entre deux photos horribles de guerre et compagnie. Juste après, pareil, sur les réseaux, je suis tombée sur voilà, un humoriste complètement allumé qui faisait des reels qui m'ont fait mourir de rire, et je me suis dit, mais... Et ça m'a remis un peu la patate, quoi. Je veux dire, je me suis dit, mais c'est ça en fait, l'humour aussi. L'humour, c'est une arme ultra puissante. Enfin, l'humour, la joie, le beau. L'autre jour, j'avais en soin une personne qui me disait, on parlait justement de ce sujet-là, parce que pendant le soin, c'est marrant, parce que ça revient souvent en soin, et ça revient souvent même en séance, que ce soit de coaching ou autre, ou même en séance human design et tout. Enfin bref, peu importe. Ça revient souvent, c'est ce côté... Là, en tout cas en soin, j'avais l'impression c'était très symbolique, mais de mettre comme une armure un peu lumineuse, très légère à la personne, et comme si il fallait qu'elle rejoigne un peu les rangs, en tout cas de ces gens lumineux qui allaient apporter la joie, mais en faisant rien de particulier, mais juste en étant, quoi. Et c'est marrant parce que après le soin, elle me dit, voilà, moi je me pose souvent la question de à quoi je sers, comment je peux être utile, en plus le monde, voilà, il part en vrille. Bon bref, elle se posait un petit peu les mêmes questions que moi. Et
Et du coup, je lui disais, mais c'est en étant vraiment lumineuse et en faisant, parce qu'elle me dit, je suis dans l'art, puis l'art, bon, bah voilà, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et j'ai dit, mais le beau, en fait, quand tu apportes le beau, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur, l'humour aussi, enfin tout ça, ça nourrit. Et, euh, et autre exemple aussi qui me concerne, je suis allée à des funérailles d'une personne que j'aimais beaucoup, qui était très âgée, qui avait fait un beau parcours, qui est décédée sans avoir souffert, et qui était quelqu'un, une personne, c'était une sainte, hein, presque, était vraiment, vraiment d'un cœur, d'une pureté de cœur incroyable. Et elle a rassemblé toute la famille autour d'elle justement durant ses funérailles. En fait, il y a énormément de gens qui sont venus d'assez loin et qui se sont déplacés pour elle. Donc moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les personnes de la famille de ce côté-là. Et j'ai eu pas mal de messages ensuite où les personnes m'ont dit « mais merci d'être venue » et ça nous a beaucoup touchés. Et puis ça m'a fait du bien, tes mots, ta présence et tout. Alors que honnêtement, j'avais rien fait de particulier. Mais je pense que le fait d'avoir pas mal justement bossé sur moi, en tout cas, essayer de transformer les choses et puis qu'aujourd'hui je sois bien dans mes pompes, ça irradie en fait sans que je fasse rien. Et peut-être et sûrement qu'il y aura d'autres moments où ce sera beaucoup plus difficile dans ma vie et je me le souhaite pas mais je le souhaite à personne mais bon voilà, la vie est aussi impermanente. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de remuer ciel et terre en fait et c'est comme si par capillarité on pouvait chacun faire cette part-là en fait, juste en amenant un peu un petit mot d'humour, en amenant juste les rires, en amenant l'attention, la joie, un petit bout de bonheur, juste un petit bout de soi en fait, c'est déjà énorme en fait, c'est énorme et comme ça forme comme une espèce de chaîne. Alors du coup c'est marrant parce que je disais à ma cliente je lui dis, tu te souviens des chaînes quand on était petit, quand on était petite, qui me faisait hyper peur. Je ne sais pas si vous avez connu ça, si vous vous en souvenez. C'était, je recevais dans ma boîte aux lettres une lettre manuscrite où il fallait recopier 10 fois et l'envoyer 10 fois, ce truc-là. Sinon, on allait avoir tous les malheurs du monde. Enfin bref, et moi, ça me faisait trop peur à l'époque. Et là, j'ai dit, c'est un peu comme ça, mais dans la version sympa, qui amène du positif et qui fait pas peur, quoi. C'est se dire, on est tous des maillons de la chaîne et on peut tous élever un petit peu tout ça et se dire, si on est tous au bout du rouleau, si on est tous en PLS, on va servir à rien du tout. Donc après, ça n'empêche pas, ça signifie pas nier, renier ce qui se passe, ça signifie pas mettre des œillères parce que je trouve que déjà, alors, j'essaye de m'informer quand même, mais à petite dose et je trie quand même, sinon c'est beaucoup trop anxiogène. Et après, il y a certaines images qui heurtent, c'est bien de les voir. C'est important de ne pas le nier, mais c'est vrai que des fois, ça heurte vraiment beaucoup et ça peut créer vraiment des failles en soi et c'est pas évident à gérer. Mais du coup, je filtre tout en étant informée. Donc l'idée, c'est pas de se dire non, non, mais tout va bien sur la Terre, tout va bien, pas de soucis. Non, c'est pas ça. Mais c'est aussi de déjà bien trier les sources d'informations, de pas aller dans du tout et du n'importe quoi. Ça, pour le coup, il faut aussi faire preuve de beaucoup, beaucoup de discernement et encore plus avec l'IA qui arrive là et où il y a pas mal de choses qui sont tronquées. Mais c'est important de, je pense, lâcher la culpabilité et de plutôt être aussi en gratitude si on a la chance en fait de pouvoir être heureux et que ce soit porteur et qu'on vienne gonfler les rangs de quelque chose d'un petit peu plus grand qui vienne semer des trucs sympas quoi, des trucs positifs. Et puis moi d'un point de vue personnel, c'est vrai que j'aime bien prier. Alors, c'est des prières qui sont rattachées à pas à une religion en particulier, mais c'est vraiment en fait un élan du cœur et qui est dirigé vers tous ces gens qui vivent l'horreur intersidérale. Peut-être que ça sert à rien,
Mais j'ai bon espoir que ça serve à quelque chose quand même et que si tout le monde se rassemble pour ça, et ben voilà, la force de l'intention va au moins faire quelque chose qui énergétiquement va élever un petit peu tout ça, chacun à son échelle. Et puis, ben voilà, c'est un vrai acte, je trouve, de rébellion que de pas se laisser happer par toute cette noirceur sans l'occulter, mais vraiment presque en étant voilà, des sortes de guerrières et de guerriers, de se dire ouais, mais alors attends, ben moi je vais me marier et moi je vais être heureuse et moi je vais tout faire pour aller bien. Et ça n'empêche pas, voilà, des fois d'être triste et d'être en colère et ça a besoin de sortir. Ça ne veut pas dire être heureux tout le temps et faire semblant que tout va bien. Non, c'est voir ce qui se passe, voir l'horreur. Mais en même temps, parfois, oui, parfois on s'effondre. Moi, c'est ce qui s'est passé l'autre jour. Voilà, des fois j'ai des petites rechutes, mais ça remonte. Et après, on choisit toujours et toujours la vie et la joie et en se disant que c'est ça qui va vraiment nous porter, qui va vraiment être utile, qui va vraiment être efficace en tout cas. Peut-être pas à un niveau mondial, on n'en sait rien, ça va pas régler les conflits à Gaza par exemple, mais ou peut-être que si, enfin j'en sais rien, peu importe, mais en tout cas à sa propre échelle, diffusez voilà ce que vous pouvez diffuser autour de vous juste en étant et tout en faisant aussi ce qu'on peut faire chacun, que ce soit par des petits dons pour aider à droite à gauche ou voilà, en faisant des gestes écologiques ou en faisant, peu importe, mais en tout cas, il y a aussi cet aspect on porte en soi, voilà, c'est quelque chose de lumineux et c'est cet amour-là qui porte. Donc, et pourtant, voilà, moi, je ne suis pas non plus le dernier des bisounours, hein, donc je ne suis pas qu'amour et lumière, hein, je m'énerve aussi, j'insulte des gens sur la route, encore l'autre jour ça m'est arrivé, mais je pense que ça m'arrive plus justement quand je suis un peu plus tendue par les actualités et tout ça, et je sens que ça a un vrai impact sur ma façon d'être aussi, où il y a une espèce de rejet de l'humanité, à me dire, j'ai tendance à mettre tous les gens dans le même panier, à me dire, putain mais ils sont trop cons les gens, mais les gens me fatiguent. Et voilà, souvent c'est mon truc, mais les gens, non mais les gens, voilà. Donc les gens, là il y en a peut-être qui m'écoutent, donc c'est pas contre vous. Et c'est ça, je me dis, Émilie, tu peux pas généraliser en fait. Des gens beaux, des gens lumineux, des gens géniaux, il y en a plein. Et j'ose espérer que ça reste la majorité, même si j'ai l'impression du contraire. Mais voilà, en fait c'est tellement contre-productif de se laisser sombrer. Donc si on peut se relever petit à petit, sans se culpabiliser, sans se mettre des injonctions au bonheur non plus, tout en se laissant traverser, et parfois bah voilà, on a besoin de s'effondrer et puis après on se relève. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer. C'est vraiment mon prisme, encore une fois. C'est pas une parole d'évangile, attention. Je dis pas détenir la vérité. Mais en tout cas, c'était une réflexion, c'est une réflexion qui est souvent là, qui occupe pas mal de mes pensées. Et c'est une des pistes de réponse que j'ai eues et qui me semble très porteuse et que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Donc, haut les cœurs, hein, et puis, si vous ressentez les mêmes choses que moi, que vous voulez en échanger, ce sera avec grand plaisir. Et puis si par là même, je peux vous donner un petit coup de pouce là avec ma boîte à outils magique, et allons-y, vous savez où me trouver. Voilà, je vous souhaite de la joie, de la rigolade, de l'amour en masse, du bonheur et du discernement. Et je vous dis au prochain épisode. Bye bye!